que je peux rôder ma présentation? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ma présentation? Quelles sont les questions habituelles qu'il pose, auxquelles je peux m'apprêter, en fait, pour que cette fois-ci, je puisse avoir le dessus? La préparation, en fait, élimine la peur d'échouer. On l'avait dit avant. Il faut l'appliquer exactement à cette situation. Et si vous redoutez quelqu'un en tant que quelqu'un d'intelligent et de manipulateur, ou quelqu'un de très stratège qui risque de vous avoir encore une fois, il faut dire, cette fois-ci, il va être bête. Il n'y arrivera pas. Parce que je prendrai des dispositions meilleures par rapport à lui. Et vous vous demandez quelles sont les dispositions à prendre et que vous les prenez. Vous irez à cette présentation la plus armée que d'habitude. Ou bien vous dites tout le temps, cette fois-ci, je vais le vaincre. Cette fois-ci, je vais l'abattre. Cette fois-ci, ce sera lui, la personne humiliée. Et vous dites, mais tiens, quelle est la question que je vais poser pour pouvoir le marquer? Et il existe des questions. Parce que, en fait, en vos positions du faible, vous ne pouvez pas vous poser ces questions-là. En vos positions de fort, vous pouvez imaginer, en fait, ces questions-là. Quand vous mettez en état de fort, vous pensez autrement. Vous agirez autrement. Vous avez une attitude différente. Il faut se mettre en position de fort quand on a l'habitude d'être en face de quelqu'un de très fort. Il y a des sujets sur lesquels vous ne vous lassez pas de revenir. Il y a des questions qui sont existentielles. Voilà. Pour vous, je prends pour exemple le 100e exercice que vous proposez, définit clairement ses objectifs. Pour vous, sans objectif clair, on peut arriver à rien du tout. La conscience de la destination impose les choix à faire. Et quand on fait les bons choix, on aboutit irrémédiablement au bon résultat. Et rappelez-vous cet excellent livre que Stephen Covey a écrit. Il dit, sachez dès le départ où est-ce que vous voulez aller. Parmi les 7 principes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Les 7 habitudes des gens qui atteignent des niveaux de résultats extraordinaires. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Si vous ne savez pas où vous allez, vous savez, quand vous n'avez pas de plan, comme le dit Jim Rohn, vous êtes dans le plan d'une autre personne. Imaginez qu'est-ce qu'il a prévu pour vous. La part maigre. Il faut avoir d'objectifs. Les gens sont objectifs, sans boussole. Les gens qui ne savent pas où ils vont ne peuvent pas bénéficier de quelques vents favorables, quoi qu'il en soit. C'est celui qui connaît sa destination, qui sait de quoi est-ce qu'il a besoin, en fait, comme moyen. Et c'est quelle est la rapidité suivante laquelle il doit atteindre cette objectif. Il connaît ses délais, lui. Quand on voit quelqu'un agir de cette manière, on peut trouver ça maladroit, en fait. Mais il a ses objectifs clairement en tête. A objectifs différents, comportements différents. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez un instant, vous êtes dans une classe de 3e. On fait un devoir de mathématiques. Avant le devoir, quelqu'un a dit, je voulais avoir 10. Et cette personne a eu 8. L'autre a dit, je vais avoir 20. Et cette personne a eu 17. Celui qui a eu 10, qui a eu 8 du moins, avec pour objectif 10, il lui manque 2 points. Celui qui a eu 20, celui qui a eu 17 du moins, avec objectif 20, il lui manque 3 points. Selon vous, qui va s'efforcer plus de gagner des points supplémentaires? Qui a plus d'efforts à faire? C'est celui à qui il manque 3 points. Il ne se contente même pas, il ne regarde pas celui qui est derrière lui. Il reste conscient de ses objectifs. Si bien que si vous vous perdez, si vous n'êtes plus content de ce que vous faites, si vous ne savez plus ou par où il faut recommencer, posez-vous la question simple. Quels sont mes objectifs? Ou du moins, où sont mes objectifs? Si vous ne les avez pas mis pas écrits, mettez-les pas écrits. Il y a des gens qui ont mis leur type pas écrit, mais qui ne savent plus où ils les ont laissés. Donc, exactement. La question simple, c'est quels sont mes objectifs? Ou bien si je les connais et je ne les ai mis pas écrits, je dis où sont mes objectifs? Si je ne les ai pas mis pas écrits, ce sera l'occasion de les mettre pas écrits, de les afficher partout où ce sera visible pour que je puisse me programmer visuellement par rapport à mes objectifs, en fait, pour savoir que c'est ça qu'il y a lieu pour moi de faire. Si je fixe mes objectifs quotidiens, les 5 objectifs quotidiens, je dois avoir une carte en main sur laquelle se trouvent ces objectifs-là pour les regarder, pour ne jamais perdre la conscience de ma destination, pour chaque fois opérer des choix et engager des actions qui vont dans le bon sens des objectifs que je vais atteindre. Et quand je fais ainsi, il n'y a rien à dire. Comme le dit Jim Rohn, le pont entre vos objectifs et les résultats auxquels vous aspirez, c'est la discipline. Mais cette discipline n'est possible, en fait, que lorsque vous savez clairement c'est quoi les résultats auxquels vous aspirez. Et vous agissez en conséquence. Herman, oui. J'aborde le dernier exercice avec un sourire au coin des lèvres parce que là, vous demandez un exercice qui me rend curieux. Vous dites, vous n'avez pas de stratégie. Absolument. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'arrogance stratégique. Vous allez voir quelqu'un qui s'est préparé, tellement préparé, au point où il se dit, ça va marcher à coup sûr. Cette arrogance stratégique fait tomber beaucoup trop de militaires. Et il y a un adage en stratégie militaire qui dit,
aucune stratégie ne suivit au contact avec le terrain. Et cette conscience-là fait que, même quand vous avez fait, vous vous êtes préparé, même quand vous savez qu'est-ce que vous devez faire, suivant certaines conditions, quand vous arrivez, vous faites comme si vous n'avez pas encore de stratégie. Même si vous avez déjà étudié le terrain, vous faites comme si vous n'avez pas encore de stratégie et vous réétudiez le terrain. Vous savez, quand un match de foot commence, qu'est-ce qu'on dit? Ils sont en période d'observation. Mais ça commence sur les chapeaux de roue. On dit, en fait, il n'y a pas eu de période d'observation. Mais en réalité, en stratégie, en coaching d'équipe, en coaching en fait, d'une équipe de foot qui doit gagner, ou de hand, ou de basket, ou ce que vous voulez, qui doit gagner une coupe, on vient et on fait comme si on n'a pas de stratégie, mais on en a en fait. Donc, la meilleure stratégie possible, c'est d'accepter la vulnérabilité de ces plans. Parce que toute stratégie, aucune stratégie du moins, ne subit au contact avec le terrain. Et quand vous êtes dans une conscience où vous savez que vos stratégies sont vulnérables, vous êtes prêt à continuer d'apprendre. En fait, c'est une disposition mentale plus qu'une disposition matérielle. Parce que la disposition matérielle voudrait que vous ayez un plan A, un plan B, un plan C, un plan D jusqu'à Z s'il faut. Parce que si vous n'avez pas épuisé les lettres de l'alphabet, ne dites pas que vos plans n'ont pas marché. Ça, c'est une chose. Mais mentalement, il faut se dire, ma stratégie dépend en fait de la réalité du terrain. J'ai une stratégie, j'ai des cartouches, je sais, mais je saurais comment et suivant quel timing les utiliser. Même si j'ai déjà une hiérarchisation, même si j'ai déjà un plan, c'est le terrain qui détermine en fait. Mais malheureusement, qu'est-ce que les gens font? Les gens font des plans à coup sûr. En fait, ils disent ce plan va marcher, je n'ai pas besoin de faire un plan B. Et quand le plan ne marche pas, ils commencent à vouloir changer leurs objectifs. En réalité, les plans sont faits pour être modifiés, mais les objectifs ne sont pas à modifier. Et c'est le constat, l'affirmation, la constatation mentale de la vulnérabilité de sa stratégie qui fait qu'on se dit, quand je serai sur le terrain, en fait, ma stratégie, je saurai si elle est la bonne. Et on s'apprête. Parce qu'en identifiant ou en définissant une stratégie, on fait ça sur la base des hypothèses. Et ce n'est que lorsque les hypothèses sont constatées que la stratégie est valable. Mais malheureusement, les gens prennent l'hypothèse pour la réalité et ils tombent dans l'arrogance stratégique. C'est une programmation mentale qu'il faut déprogrammer et avoir de l'humilité intellectuelle. De se dire, en fait, j'ai réussi de bonnes choses. Je peux faire de grandes choses encore, mais le meilleur est à venir. J'ai d'autres challenges. Et je dois y travailler. Je dois me préparer davantage. Je dois me fixer de nouveaux câbles que je cherche alors à atteindre. Et c'est les seuls qui continuent à faire ça, à se programmer en conséquence. Parce que c'est ça, en fait. Se programmer en conséquence. Se programmer comme si on prépare une famille, on s'attend à une famine. Comment on le fait? On se programme en conséquence. Quand on débute son mois, on fait les provisions en conséquence. La reprogrammation mentale et comportementale dont nous parlons, c'est que je sais au départ quels sont les objectifs que je vais atteindre. Je sais où je veux aller. Et je me programme en conséquence. Je sélectionne les pensées adéquates. Je définis les sensations que je dois avoir. Je définis au préalable les mots que je dois utiliser, le vocabulaire que je dois utiliser. Je détermine au préalable les actions que je dois engager pour aboutir à des résultats précis. Je sais répéter ces actions-là pour pouvoir consacrer ce à quoi je crois, les méthodes qui marchent pour moi, les valeurs qui me feront réussir. Et je prends le contrôle de ma destinée. C'est ainsi que ça marche. C'est ça la reprogrammation mentale. Prendre le contrôle de sa destinée parce que nous avons cette responsabilité de définir clairement qui nous voulons être, d'accepter de payer les prix à payer pour pouvoir être cette personne, de continuer à agir et de nous réajuster jusqu'à ce que nous obtenions les résultats que nous devons obtenir. Nous pouvons modifier la stratégie. Nous pouvons nous reprogrammer en fonction des situations. Mais jamais alors, il faut renoncer à son rêve. Parce qu'il y a un point important. Si vous ne vous consacrez qu'à faire des choses que vous arrivez à faire, si vous laissez vos échecs répétés dans des situations difficiles, vos échecs répétés dans vos efforts pour réaliser de grandes choses, vous amenez et vous contraindre à ne faire que de petites choses, ce serait une injure à votre potentiel. Et personne n'a le droit d'insulter son potentiel en se rabocrissant sur soi-même, en restant dans sa zone de confort, en ne faisant que les choses faciles à faire. Ça ne conduit que à la sécurité, et la sécurité est vulnérable. Rappelez-vous, la sécurité sociale, c'est pour les gens vulnérables. J'aimerais maintenant partager une citation avec vous, vous qui nous avez suivis depuis le début. Albert Einstein dit ceci: le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez par mourir. Et j'ai eu le privilège de lire certains documents qui m'ont transformé, doper votre intelligence entrepreneuriale.
21 étapes pour créer une entreprise. Les magazines, l'impulsion des PME. Vous êtes le boss, êtes-vous le leader? Changer, tout changera. 7 piliers de l'efficacité entrepreneuriale. L'ultime bible de l'entrepreneur. Décidez maintenant et ça commence. Autant de choses que j'ai eu à lire et qui sont du même auteur, Herman Capo, qui est formateur, coach personnel. Il a une mission historique, transformer les gens et les aider à réaliser le meilleur de leur potentiel. Quand on finit de passer ce temps avec vous, pour ce programme, on n'est plus forcément la même personne. Herman Capo, pour clôturer cet entretien qui nous a transformés, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je l'ai dit, il y a un cahier d'exercice qui accompagne ce programme. Et ce cahier d'exercice permet à n'importe qui de faire les 101 exercices. Et après avoir suivi en fait le programme par la vidéo, peut décider maintenant de faire l'exercice ou de le faire au fur et à mesure s'il décide. Mais en fait, c'est très simple. Élaborer un plan ou du moins un programme personnel de reprogrammation mentale et comportementale sur 101 jours. Ce que vous avez fait, c'est très simple. Un exercice par jour et une écoute vidéo par jour. Donc, chaque jour, vous décidez d'écouter juste une partie de la vidéo. Peut-être que vous avez suivi ça, on va dire quoi, d'affilée actuellement. Mais vous pouvez maintenant décider de systématiser ça. Vous avez vos cahier d'exercice et chaque jour, vous écoutez, vous suivez une partie de la vidéo consacrée à un exercice précis et vous prenez votre cahier d'exercice et vous faites effectivement l'exercice. Je suis sûr d'une chose. Si vous procédez ainsi, les résultats sont énormes. Ce que nous venons de faire, on a rendu des gens qui étaient tristes, très heureux. On leur a permis de retrouver la joie de vivre. Et il y a des gens qui avaient fait faillite, qui n'avaient plus confiance en eux et qui ont retrouvé la confiance. Je connais quelqu'un qui, en fait, avait perdu l'espoir d'aimer à nouveau. Zoomer sur quelqu'un qui dit « je la déteste » ou « je ne l'aime plus ». Je lui ai dit « tu l'aimes ». Nous avons fait des exercices précis que nous venons de voir ensemble. Se concentrer sur l'objectif, se concentrer sur le point d'attraction intéressant, se concentrer sur les moments forts, les moments de joie et de plaisir avec cette personne. Vous pouvez faire ces exercices-là et complètement transformer votre vie dans n'importe quel domaine. Faites-les surtout. Si vous ne faites pas l'exercice, ce n'est pas grave. Mais faites-les surtout. Si vous n'obtenez pas du résultat, ce n'est pas grave. Répétez-les surtout. Si vous les répétez, continuez à les répéter jusqu'à ce que vous reprogrammiez totalement. Avez-vous 25 ans? Avez-vous 42 ans? Avez-vous 60 ans? C'est qu'il y a des choses qui sont programmées en vous depuis 25 ans, depuis 42 ans, depuis 60 ans. Et vous les reprogrammez. Ça va prendre du temps. Rappelez-vous, il n'existe pas de succès du jour au lendemain. Décidez alors et acceptez alors de faire l'exercice. Faites-le avec d'autres personnes. Faites un programme avec d'autres personnes et suivez-vous. Notez-vous. Voyez si vous avez de la progression. Et quand vous en aurez l'opportunité, comme l'a dit Lamine, visitez le blog www.hermancapo.com. Vous avez des séminaires en ligne auxquels vous pouvez participer gratuitement pour la plupart, des outils disponibles gratuitement pour vous. Si vous désirez, vous pouvez suivre des programmes de coaching personnalisés pour aller plus loin dans votre capacité à reprendre le contrôle de votre vie et à atteindre des niveaux de résultats que vous n'avez jamais imaginé pouvoir atteindre. Vous avez la responsabilité de votre efficacité personnelle. La seule personne qui doit en prendre la responsabilité, qui peut décider maintenant de produire des niveaux de résultats supérieurs, c'est vous. Vous savez, il n'y a pas un sauveur qui viendra. Vous en avez la responsabilité. Décidez maintenant de devenir une nouvelle personne. Décidez de continuer à changer jusqu'à obtenir les résultats que vous désirez. Changez maintenant si vous n'êtes pas content. Continuez à payer les prix jusqu'à ce que vous aboutissiez aux résultats qui vous tiennent à cœur. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura personne qui s'en occupera. Vous êtes la seule personne responsable de cette mission unique, celle de prendre le contrôle de vos pensées, de vos comportements, pour les orienter dans la droite ligne de ce qui vous permettra d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur. Si vous le faites, vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Nous disposons d'autres programmes, autodiscipline et excellence personnelle. Nous disposons d'un autre programme, 7 stratégies de croissance personnelle. Nous disposons d'autres programmes, stratégie pour les créateurs d'entreprises et l'université des entrepreneurs. Tous ces programmes ont été conçus. Tous ces programmes axés sur la pratique et des exemples précis, comme vous venez de le voir, qui vous concernent en fait, qui constituent des choses qui vont changer, des ressources qui vont changer votre vie, qui vont changer votre façon de penser, d'agir, sont conçus pour vous, pour votre efficacité personnelle. La stratégie, rappelez-vous, elle est disponible parce que le succès est prévisible. Il y a des choses précises à faire que vous décidez de le faire, que vous devez faire. Faites ces choses-là. La stratégie est disponible.
La manière dont il faut procéder existe. Les formations à suivre existent. Les mentors à écouter, les coachs à solliciter existent. Allez-y chercher la stratégie. Implémentez la stratégie. Copiez-la à la lettre si vous voulez. Adaptez-la ensuite à votre cas. Et il n'y a rien à dire. Si vous faites ces 4 choses-là et qu'on n'a pas du résultat, envoyez-moi un mail. Je vous dirai comment il faut procéder. Mais la plupart des gens qui suivent à la lettre, en fait, ces préceptes-là et ces principes-là, obtiennent drastiquement du résultat. Et voient leur vie changer. Ce n'est pas 2 jours après. Ce n'est pas 100 jours après. C'est en un clin d'œil. Et vous pouvez prendre la décision maintenant de transformer complètement votre vie parce que vous êtes la seule personne à en avoir la responsabilité. Que Dieu vous bénisse.